Ah, je viens de tomber sur deux individus, enfin un qui avait l'air plus passionné que l'autre, mais le numéro 2 beaucoup plus dans la tendance à l'insulte hystérique, euh, à la suite d'un tweet, et ils se sont mis à s'emballer, à s'enflammer, au point que c'était très difficile à suivre. Mais je fais quand même cette vidéo parce que je pense qu'elle pourra être utile pour plus tard pour tous les gens qui s'amusent à se donner l'illusion de mener des combats et qui en réalité ne font que faciliter les crimes qu'ils prétendent combattre en offrant des contextes, des élargissements. Alors j'en ai déjà parlé pour beaucoup d'autres conneries. C'est comme les gens qui disent qu'il faut virer les immigrés, au lieu de dire il faut interdire l'islam, ils disent qu'il faut virer les immigrés, comme ça ils se donnent bonne conscience et pour lutter contre la criminalité islamique. Mais en fait, il propose un truc qui ne sera jamais fait, qui ne peut pas être fait, qui est réaliste, et puis surtout, il s'autodisqualifie en faisant ça, de manière à dire, à pouvoir pleurer, à dire j'ai mené mon combat, il est perdu, il était difficile. Donc ils font quasiment exprès, alors là je ne parle pas de mes deux, de mes deux échangeurs de cet après-midi, mais alors il y a une autre mode qui consiste à dire on va informer les gens comme s'ils n'étaient pas informés. Alors c'est vrai que les gens ne sont pas souvent informés, mais ils le sont souvent plus qu'on croit, et puis par ailleurs c'est très inégal et très hétérogène. Et donc là, je suis tombé sur deux personnes, bon, surtout une qui a envoyé plein de documents, qui voulait informer les gens que la circoncision c'est aussi grave que l'excision, et que, alors je leur ai dit, c'est le meilleur moyen d'aggraver le problème en disant ça. Et alors là, j'ai eu que des preuves que la circoncision c'était aussi grave que l'excision, comme si j'avais nié que c'était aussi grave. Le mec, il pense qu'en disant la vérité aux gens, il va résoudre un problème. Ben non, là, on n'est pas du tout dans ce cas. Si vous dites que la circoncision c'est aussi grave que l'excision, ce que les gens vont retenir, c'est que l'excision n'est pas plus grave que la circoncision. Voilà. Les gens vont retenir ça. Et donc, ils vont dormir tranquilles en se disant, je pensais que l'excision c'était une monstruosité, une amputation, et on vient de m'informer que ce n'est qu'une circoncision. Voilà. C'est comme ça que les gens vont prendre le truc. Je suis désolé qu'ils le prennent comme ça. Je trouve que c'est de la connerie, mais la connerie, on n'est pas là pour dire, quand on mène des combats, on n'est pas là pour dire « Ah bah oui, mais j'ai échoué à cause de la connerie des gens ». Ça s'appelle se foutre du monde. Si tout le monde savait parfaitement lire et écrire, l'éducation nationale ne se serait pas crachée à la sortie de l'école primaire. Si tout le monde savait éduquer ses enfants, il n'y aurait pas de problème à l'école, en classe. Et donc vous avez beaucoup de gens, voilà un autre exemple, qui disent éduquons les parents, faisons l'école des parents. Donc ça c'est une manière encore une fois d'enterrer en termes de première classe le problème et de ne rien faire, parce qu'on ne va pas éduquer les parents déjà. Et ensuite un enfant a toujours eu besoin d'être forcé. Il n'y a aucun mystère dans le fait que l'école se soit crachée, puisqu'on ne force pas les gamins à bien se tenir, à ne pas bavarder, à être poli, etc. Et ce n'est pas une question de parents. De même, l'islam il est le responsable et le systémiseur, c'est-à-dire il est le fondateur en tant que mafia et en tant que truc qui se présente comme une religion mais qui est une maladie grave. Il faut que je fasse attention puisque j'ai quelqu'un qui est à côté de moi, donc je suis obligé de parler. Il est le fondateur criminel de l'excision. Et il a des raisons religieuses profondes, puisqu'il considère que la femme est une émanation du diable et que lui couper le clitoris la prive définitivement de pouvoir avoir une vie sexuelle, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Une femme excisée est une femme quasiment tuée. C'est pas au niveau psychologique, même si c'est grave la circoncision, un homme circoncis peut essayer de vivre. Et en l'occurrence, il y en a plein autour de vous. Il y a beaucoup de morts dans les processus de circoncision. Le chiffre est connu, je ne le connais pas par cœur, mais on est sur... alors on n'est peut-être pas sur 1000. L'excision, on fait beaucoup plus de dégâts, mais la circoncision en fait, mais on est peut-être sur 200-300 morts par an dans le monde à cause de la circoncision. Donc c'est un crime, hein, mais un homme circoncis s'en tire un peu mieux. Une femme dont on retire le clitoris, étant donné que la seule vraie vie sexuelle, c'est le clitoris. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, on va pas. Mais le clitoris, c'est la vraie vie sexuelle transcendantale de la femme. Le reste, c'est du plaisir sexuel. Ça n'a rien à voir avec la vie sexuelle, le plaisir sexuel. Enfin, bref, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur la même chaîne. Donc de toute façon, l'excision c'est tuer une femme, voilà. Peu importe ce que vous faites, c'est tuer une femme. Circoncire un homme, c'est handicaper un homme sur le plan du plaisir sexuel qu'il aura, et ça peut entraîner des troubles mentaux, et puis surtout il y a des morts, 200 ou 300 par an dans le monde je crois. Si on est donc face à un crime contre l'humanité, un pédocrime contre l'humanité, c'est-à-dire une mutilation d'enfants. Opérée par l'islam essentiellement, c'est-à-dire qu'il y a des traditions dans les différents pays du monde qui sont conservées, mais c'est parce qu'elles s'appuient quand il y a l'islam, et évidemment quand c'est pas islamique, ça s'appuie de la même manière qu'Hitler s'est appuyé sur l'islam pour fonder le nazisme et le rendre solide.
ces mutilations, ces monstruosités s'appuient sur l'islam comme fondateur, comme fondation théorique, dogmatique. Parce que théorique, c'est leur faire un beau cadeau. Par contre, chose très importante, avant de passer aux stratégies politiques, chose très importante, la circoncision n'a pas de sens religieux, c'est une tradition. C'est-à-dire que vous pouvez l'arrêter, voilà, il n'y a pas une doctrine religieuse autre que de la tradition qui commande la circoncision. Il en va tout à fait différemment de l'excision. L'islam est par exemple, l'excision physique pratiquée principalement en Afrique subsaharienne, en Égypte, enfin dans toutes les zones islamiques, mais un peu moins au Maghreb, et un peu plus dans les autres zones islamiques. Donc l'Égypte, c'est 96% des femmes sont excisées, donc détruites. Ça, c'est en fait une partie visible d'un iceberg qui est beaucoup plus gros que ça. C'est-à-dire que l'islam, il excise la femme totalement de ce qu'elle est. Il la refuse. Il refuse qu'elle soit un être. Et c'est extrêmement profond. Voilà, je renvoie à mes autres vidéos. Il y a un refus réel. C'est-à-dire que s'il pouvait les tuer et mettre une petite pile de lapin du Racel pour les faire bouger comme des poupées gonflables, il n'hésiterait pas. Voilà. Pour l'islam, la femme, telle qu'elle est vraiment, conduit à l'apostasie de celui qui la regarde et qui la perçoit. Et dès lors, elle doit être éliminée parce qu'elle a une condition sine qua non de validité de l'islam. C'est-à-dire que l'islam a oublié la femme. Le Coran a oublié la femme. Donc, par exemple, il n'écrit pas de paradis pour les femmes, il décrit ce sont des animaux. Et si vous voulez, si vous avez une vision trop pertinente, trop aiguë, trop puissante, trop immédiate, que les femmes existent, vous apostasiez. Donc l'islam, il a absolument besoin de tuer les femmes. Et entre autres, il les excise dans une partie du monde. L'excision n'est pas commandée par l'islam, donc il pourrait s'en passer théoriquement, mais les parties du monde qui excisent, y tiennent. Et si elles y tiennent, c'est parce qu'elles considèrent que sinon le diable rentre chez eux. Et c'est vraiment profond, parce qu'ils jouent leur propre non-apostasie. C'est-à-dire, s'ils acceptent que la femme vit des choses transcendantales sur le plan sexuel, ils acceptent que l'islam est faux, voilà, tout simplement. Donc il l'ampute pour, Et donc, maintenant parlons politique et communication, lançage d'alerte et tout. La monstruosité, connue depuis longtemps d'ailleurs par les gens, c'est l'excision. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort, les foules savent que l'islam estropie les femmes et les foules perçoivent de manière impressionnistes, même si elles n'ont pas la documentation précise, elles perçoivent que l'islam est une monstruosité, une mafia pédocriminelle. Je rappelle que l'islam extermine 1,4 milliard de fillettes par siècle. Et donc, pour obtenir le même débit, il faudrait additionner tous les génocides hors islam de l'histoire humaine. Et quand vous faites cette addition, ça ne suffit pas, il faut la multiplier par 30 pour arriver au niveau de monstruosité de l'islam. Donc les gens sont forcément au courant. Alors quand ils ne le sont pas verbalement, ils le sont, ils le sont subliminalement, ils le perçoivent, c'est impressionniste, etc. Et cette monstruosité pratiquée par l'islam, qui est co-substantielle même à la nature de l'islam et qui veut se maintenir, est une chose qui a la propriété suivante politiquement. Si l'excision disparaît, la circoncision disparaît. Parce que la circoncision n'a pas de fondement et il suffit de mettre des amendes et même des peines de prison à qui veut pratiquer la circoncision. Mais les gens, ils ne vont pas discuter longtemps. Vous voyez. Si vous leur dites que tu prends 20 ans de prison, vous dire c'est bon, je ne vais pas mutiler mon enfant, je ne vais pas mutiler mon garçon. Par contre, si vous commencez à attaquer, à dénoncer la circoncision, on rentre dans une usine à gaz. Il va falloir, vous avez des débats, vous avez des gens qui arrivent avec leurs documents médicaux, leurs statistiques, tout ça, tout le monde s'endort, et on se demande bien de quoi on parle. Il y a une monstruosité et on voudrait faire travailler les gens sur une autre. À quoi? Enfin, voilà, excuse-moi. On voit déjà, les gens n'iront pas volontairement, il faudra les forcer à aller dans l'amphithéâtre de la fac où un conférencier vous expliquera à quel point la circoncision c'est grave, alors qu'ils savent déjà que l'excision c'est une monstruosité criminelle. Et ils sont déjà d'accord pour voter prison à perpétuité pour quiconque excise. Donc si vous ramenez la circoncision sur la table, vous mettez le tout dans une catégorie plus large qui va décourager ceux qui combattent, qui va justifier ces pratiques monstrueuses pour les gens, et par ailleurs qui va légitimer cette supériorité que l'islam affirme dur comme fer de l'homme sur la femme, et qu'il écrit, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit partout, enfin bon voilà. Si vous arrivez à interdire l'excision, vous mettez fin définitivement, c'est avec un si vous arrivez à faire disparaître l'excision, vous mettez fin définitivement à une composante
très forte de l'islam, c'est-à-dire que vous l'aurez déjà partiellement éradiqué. Il y a un si, je précise bien, il y a un si. C'est-à-dire que si en Afrique subsaharienne, il n'y a plus d'excision et si personne éprouve le besoin d'exciser sa fillette, théoriquement, ça a comme conséquence que l'islam s'est quasiment écroulé et que du coup, la circoncision disparaît aussi par voie d'écroulement de l'islam. Il n'y a pas d'autre motif, il n'y a pas d'autre fondement à ces monstruosités que l'islam. Même s'il y en a à la marge, ils sont suivistes. C'est-à-dire, si l'islam ne circoncise plus et n'existe plus, ce n'est pas les autres qui vont continuer de le faire. Ça, il n'y a aucun risque. Donc voilà, par contre, si vous mettez fin à la circoncision, ça ne va rien changer, parce que vous mettez fin à une tradition qui n'a pas de fondement religieux. Et il est important de rappeler que ces monstruosités, premièrement, elles sont sanguinaires, enfin c'est des monstruosités, point barre. Vous mutilez un enfant, ça n'aurait jamais dû être autorisé, même une seule fois. C'est-à-dire qu'on devrait poursuivre, capturer et emprisonner pour 30 ans les gens qui font ça. Donc ça, il faut le rappeler, et sachant que les gens qui font ça, ils gagnent pas d'argent. On peut discuter, parce qu'avec les clitoris coupés, ils font de la poudre dont ils imaginent qu'elle a des vertus, etc. Mais ce que je veux dire, globalement, quand vous êtes parent et que vous avez des enfants, a priori, si on fait abstraction de l'aspect religieux, donc superstitieux de l'islam, qui est une maladie mentale, je le rappelle, si vous faites abstraction de ça, la personne, elle ne va pas se précipiter pour mutiler exprès absolument son enfant. Elle est censée l'aimer, même si en islam, on aime beaucoup moins ses enfants, pour des raisons un peu compliquées. A priori, si vous voulez, le meurtrier, enfin le monstre, l'assassin, moi je qualifie d'assassin les gens qui excisent les fillettes, il n'a pas un intérêt énorme à exciser sa fille, si ce n'est la superstition religieuse, c'est-à-dire, et hélas, une grosse motivation, hélas, parce qu'ils sont bloqués dedans, si ce n'est, hélas, la volonté de rester en conformité avec son paradigme islamique, qui est souvent une condition pour ne pas se suicider, de gens qui savent que s'ils apostasiaient, ils feraient une dépression nerveuse très grave, pour des raisons relativement compliquées. Donc voilà. Et là, je croise des gens qui sont en furie parce qu'ils mettent en concurrence la circoncision et l'excision en imaginant, ce n'était pas très clair, il y en a un qui a affirmé que lutter contre la circoncision, ce serait plus efficace pour mettre fin à l'excision. Mais ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Encore une fois, ceux qui tiennent à exciser leurs fillettes ils n'en ont rien à branler de circoncire leur garçonnet. C'est-à-dire qu'ils accepteront d'arrêter sans problème de circoncire leur garçonnet, de mutiler leur garçonnet. Par contre, vous ne les ferez pas bouger sur l'excision des fillettes. À l'inverse, on voit mal comment une personne islamique, ou proto-islamique, c'est-à-dire les monstres dans le halo de l'islam, qui ont été contaminés, mais qui ne sont pas forcément islamiques, mais qui ont quand même ces pratiques monstrueuses, parce qu'ils se trouvent dans le halo de l'islam, ils ont été contaminés. Ces monstres-là, admettons, faisons l'hypothèse, ils acceptent d'arrêter d'exciser leur fillette. Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils mutilent leur gamin, leur garçon? Je veux dire, il n'est pas possible. Si vous avez une implication qui est évidente, c'est que mettre fin à l'excision mettra fin à la circoncision sans aucune difficulté, puisqu'il n'y a que l'islam, et l'islam ne vise que la femme. Donc voilà, le reste, c'est des traditions. À l'inverse, j'aimerais qu'on m'explique, moi, en quoi l'islam qui privilégie, qui met déjà les hommes et les mâles sur un piédestal et qui est tout à fait ouvert à l'idée de ne pas circoncire ses garçons, parce que bon, voilà, qui s'amuse à circoncire un enfant, si ce n'est pour des raisons religieuses ou traditionnelles, voilà, il va pas y tenir, enfin, et puis même, donc s'il y renonce, mais ça ne va rien changer sur le fondement, ça ne va rien changer. Donc après, il y a des trucs à discuter qui seraient tous les trafics financiers, médicaux, mais là, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas compétent, mais une chose est certaine, plus vous portez à la connaissance du public, enfin, c'est pas tant ça, c'est plus vous demandez au public d'accepter, de travailler. C'est pas, le public, il est d'accord pour savoir ce que vous lui apprenez. Vous lui demandez d'accepter de travailler et d'arriver à la conclusion que la circoncision, c'est aussi grave que l'excision, sachant que la plupart des publics sont dans une attitude et dans une démarche compulsive de militance, c'est-à-dire qu'ils arrivent aux conclusions qui les arrangent suivant leur idéologie, et plus vous allez noyer le poisson. Voilà. Alors qu'on a aujourd'hui l'islam comme accusé. On ne peut rien faire parce qu'il est trop puissant, mais il est accusé, il est mis en accusation par de plus en plus de population générale, et pas seulement... voilà, on sait qu'on a affaire à un truc qui est pire que le nazisme, qui est pire que tout ce que l'histoire humaine a connu. Il pratique une monstruosité bien identifiée, enfin il en pratique deux. Il mutile les fillettes et il les viole, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il les viole. Je veux dire, s'il se contentait de les exciser, il n'y aurait que 230 millions de victimes.
ce qui est déjà beaucoup, mais il en viole 1,4 milliard par siècle. C'est-à-dire qu'on a une monstruosité inqualifiable, il n'y a pas de mot, bien identifiée, et on sait que si on fait cesser ou diminuer la monstruosité principale fondée à la fois sur la religion, sur la peur du diable, sur la superstition, je veux dire, il faut comprendre que l'islam, il fait la guerre absolue au clitoris, et il fait la guerre aux femmes, et que la raison d'être, et 90% des discussions islamiques sont la femme. Comment la réduire à rien? Comment l'obliger à se voiler? Comment l'empêcher de sortir? Comment l'empêcher d'aller en boîte? Comment ceci? Comment cela? La guerre aux femmes, c'est la raison d'être et la raison de combattre de l'islam dans le monde entier. Daesh se fait sauter au nom de ça, pour ça. Les talibans ont repris le pouvoir pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des motivations de l'islam, la motivation anti-femme. Donc vous pensez bien que si vous arrivez à l'empêcher d'exciser les fillettes, c'est qu'on aura vraiment gagné la partie. Et par ailleurs, les gens et les foules sont plutôt bien au courant, parce que bon voilà, une femme, elle imagine perdre son clito, c'est comme si vous la tuez. Maintenant, il y a plein d'hommes, il y a plein de garçons qui sont circoncis pour des raisons médicales, parce qu'ils ont eu un phimosis, parce que ceci, parce que là. Dans la tête des gens, encore une fois, ce qui compte, c'est dans la tête des gens, c'est quelque chose d'incomparablement plus flou, plus neutre aussi, c'est-à-dire que les gens sont d'accord, mais ils ne voient même pas où est l'ennemi, ils ne voient même pas pourquoi les gens... Et ils ont pas tort, ils ne voient même pas... Bon, il y a des petites minorités, mais ils ne voient même pas pourquoi des gens tiendraient à circoncire leurs garçons. Alors, par contre, les foules qui connaissent bien ou pas l'islam, elles savent que l'islam tient à exciser les fillettes. Et j'ai des tonnes de vidéos de prédicateurs divers et variés. Alors c'est vrai que c'est l'Afrique subsaharienne, mais c'est pas une raison. C'est vrai qu'au Maghreb, c'est pas leur truc, enfin c'est pas leur préoccupation, mais c'est pas une raison. Vous avez des tas d'autres régions qui ont été contaminées par l'islam. Par exemple, une partie de l'Inde est très fortement contaminée par l'islam. Donc vous avez premièrement 200 ou 300 millions de musulmans en Inde qui sont des monstres, et puis surtout plus les 50 ou 100 millions qui sont contaminés. Ils ne sont pas musulmans, mais ils sont proto-islamisés par... Enfin, on sait comment marche l'islam. Voilà, donc les foules sont déjà informées et le combat à mener, c'est une guerre. Voilà, vous n'allez pas faire cesser l'excision sans mettre en prison les mecs qui veulent exciser des fillettes. Il va falloir en mettre en prison des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà, il ne faut pas vous dire « Oh, merci pour cette prévention, j'accepte de ne pas exciser ma fillette. » Vous rêvez totalement, les mecs qui excisent leur fillette, c'est des monstres absolus soumis à l'entité islamique profonde. Et c'est comme si vous leur demandez d'apostasier. Enfin voilà, j'en fais ce que j'ai pu, c'est pas clair, comme d'habitude, mais de toute façon je suis sur une terrasse en train de parler à mon téléphone, c'est pas évident.